mais ils prennent le salaire à la fin de chaque mois. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ferme la page coloniale de l'administration. On dit souvent que c'est bon pour la bouche, automatiquement ça tombe dans les barbes. C'est sur cet adage que je vais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne All Talent Vidéo. Et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, ici on parle de l'actualité, on parle du Togo, on parle du showbiz togolais et tout ce qui touche le nouvel Togo, tout ce qui est de l'éducation, de la motivation, de comédie, tout ce qui peut rendre quelqu'un ou bien tout ce qui peut donner la joie à quelqu'un. On parle de tout ça ici. Alors n'hésitez pas de s'abonner et puis liker pour être au parfum des informations. Qu'est-ce que le Togolais veut en réalité? Est-ce le changement? Est-ce son bonheur? Est-ce sa santé? Nous allons voir tout ça là à la fin, après le journal de Ferdinand Haïté. Nous allons parler de ça à la fin. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent déstabiliser. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire. Il faut que les Togolais s'organisent pour le faire. Quand vous prenez le projet de e-gouvernement par exemple, ce projet c'est Exim Bank Chine. C'était 7 milliards qui était au début, mais ça a été évalué au finish à 25 milliards. Sina Lonson, là, elle n'a donné aucune précision jusqu'à aujourd'hui. Quand elle a été convoquée devant les députés, elle n'a donné aucune précision sur ce projet-là. E-gouvernement. Togo. Quand je tombe sur des choses. Et vous avez ce qui est extraordinaire chez nous, alors que nous sommes en 2025, le Togo est encore l'un des rares pays aujourd'hui. Vous allez dans l'administration. Vous avez l'administration où les gens rentrent, ils sortent comme ils veulent. Les gens n'ont même pas de badge pour rentrer et sortir. Comme ça, quand tu sors, on sait que tu n'es pas là. Alors que nous sommes en 2025, il y a des jeunes qui ont fait l'informatique, qui ont fait la cybersécurité, à qui on peut donner des contrats qui vont fabriquer des badges pour les fonctionnaires. Comme ça, quand un fonctionnaire est en retard, on sait qu'il est en retard. Tous les entrées des ministères doivent avoir des portiques électroniques. Comme ça se passe partout. On sait quand vous êtes arrivé au boulot, quand vous n'êtes pas là, on le sait. Donc on va lutter contre l'absentéisme. Quand vous n'êtes pas à votre poste, on doit le savoir. Vous imaginez ce que des petites sociétés d'informatique, des jeunes qui auront gagné en termes de capital quand on va leur donner des marchés comme ça, fabriquer des badges pour les fonctionnaires. Ferdinand, en Mauritanie, j'ai été confronté à ce problème avec une banque. Et vous savez, même le badge, des gens se passaient des badges pour pouvoir justifier leur absence, dire qu'ils sont présents alors qu'ils étaient chez eux. Ils se passaient des badges. Donc en contrepartie, on a mis en place un système de biométrie pour lutter contre cet absentéisme chronique au sein de cette administration-là. Tu es obligé de couper ton doigt là pour donner à quelqu'un cette fois-ci. C'est que quand on met en place une mesure, les gens contournent la mesure. Parce qu'en fait, l'administration, nous l'avons hérité de la colonisation. Et l'administration, la mentalité, c'est quoi? Dès que j'ai trouvé du boulot, je suis là pendant 30 ans jusqu'à ma retraite, 20 ans jusqu'à ma retraite, 35 ans jusqu'à ma retraite. Que je sois efficace ou pas, je suis là. Parce que je suis déjà fonctionnaire, je suis titularisé. Donc, il y avait un petit quoi, il y avait Rika. Alors, mais il faut qu'il y ait un poids financier pour nos pays. Parce qu'elle ne regorge que des gens incompétents. Des cousins, des petits frères, des gens sont recrutés sur la base du népotisme. Donc il faut que l'administration, aujourd'hui, l'administration publique fonctionne sur les règles du privé. C'est-à-dire, on privilégie l'efficacité. Chaque 2 ans, 3 ans, on fait des tests aux gens, on évalue les gens. Quand tu n'es pas efficace, on va t'affecter ailleurs. Ou on te décale. Donc, il faut modéliser cette administration en y introduisant la biométrie. Donc, tous les immeubles doivent être dotés de portiques électroniques. Quand tu viens au boulot, c'est que tu viens au boulot. Déjà au Togo, il y a des banques qui le font. Par exemple, la BOAD au Togo, la BCAO, les portiques sont dotés de badges. On sait quand tu es venu au boulot.
Mais tu ne parles pas du boulot pour aller, je sais pas, à la fête des 20 ans, ou je sais pas, tu vas au ou bien tu viens au boulot. Tu sors du boulot, tu mets ta veste sur ta chaise et puis tu sors, tu vas faire des emplettes au grand marché. Alors que tu dois travailler. Ou bien l'administration ne peut pas être un marché. Des gens qui vendent un peu partout. Hein? Les femmes qui vendent les slips, on rentre dans les bureaux des fonctionnaires. Des gens qui vendent les parfums, on vient dans les bureaux des fonctionnaires. On rentre. Donc on vient distraire les gens. Mais il y a des lomés. Ah, mais quand ça n'a pas on est dans le bureau, mais comme on rentre dans un moulin, pendant que le fonctionnaire doit être sur son ordinateur, doit être dans son bureau pour travailler, il va les côté vide, il va les soutien, il va les ça, et nous, il y a qui a les soutiens, là, il y a mes collègues, là, et nous, Sabine, et nous, on va voler sa soutien, donc ils vont laisser leur bureau, ils vont passer 30 minutes à fouiller dans les soutiens, les slips et tout ça, alors qu'à la fin du mois, ils sont payés. Comment voulez-vous qu'une administration comme ça soit efficace? Comment voulez-vous qu'une administration comme ça soit efficace? Donc aujourd'hui, vous m'entendez? Oui, on attend. Aujourd'hui, on a, avec l'informatique, avec la biométrie, avec l'intelligence artificielle, on a tous les moyens de rendre nos administrations efficaces. Là, mais il va tomber, il va tomber. Là, mais on a mis autour. Là, mais à tous les tomes, il y a une autorisation, mais chef, on a mis tout, parce qu'il est parti, il va sortir. Il a parti la sortie. Et il faut rajouter le badge est lié au poste. C'est grâce au badge que vous allumez votre ordinateur. Et on sait que vous êtes là. Et puis, nous, il faut la plupart des ministères là. Mais c'est maintenant, nous avons moulé les tu ressors. Mais c'est pas possible. Et on a un ministère qui a la fonction publique qui parle de réforme administrative depuis. Il est là depuis 8 ans ou 9 ans, ministère de la fonction publique. Ben voilà, il est là. Oui, Ferdinand, il y a un autre aspect. Les directeurs des administrations publiques qui ont peur de leurs employés parce que l'employé est le fils de, la fille de, la femme de, la maîtresse de. Ouais. Et donc, il n'arrive pas à taper du poing sur la table quand elle est là, quand elle n'est pas là. En fait, elle ne donne même pas. En fait, elle n'a pas de compte à rendre à son propre directeur parce que bon, elle est la fille de, elle est le fils de. Mais autre chose, mon frère. Mais il y avait pour des raisons politiques, comme l'administration est fondamentalement politisée, ceux qui ne s'affichent pas unis quand on vient les met au garage. Et la plupart de ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont à la maison, qui n'ont plus de bureau, qui ne viennent même pas au bureau, mais qui sont payés chaque fin du mois. Je donne un exemple. Il y a un ministre qui arrive dans un ministère et dit, bon, celui qui est à la tête de ce projet, il n'est pas uni, je veux mettre un gars d'uni là-bas, on dégage le monsieur. On le prive de son bureau et le monsieur est à la maison et on l'oublie. Mais lui il est à la maison, mais chaque fin du mois, il va à la banque, il touche l'argent. Mais il n'est pas rentré, il ne travaille plus. Il y en a plein comme ça qui sont au pays. À mon moment, au bureau, les hommes, parce qu'on dit tous les bureaux qui vont la roumer. Donc à la fin du mois, les pauvres, on la roumer. Et ça se passe dans notre pays. Au moins, tu as au moins 4 à 5% des fonctionnaires de l'administration qu'on a mis à la touche, qui n'ont plus de bureau, mais qui sont déjà compétents, qui sont à la maison parce qu'ils ne sont pas suffisamment bleus. Mais ces gens-là, ils prennent leur salaire à la fin de chaque mois. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ferme la page coloniale de l'administration. On a beau être indépendant, mais notre administration a toujours des réflexes de la colonisation. Même si les colons, même si la métropole elle-même a fait sa propre mue. Dans la métropole, on ne fait même plus ce qu'on fait aujourd'hui dans notre pays. On ne fait même plus ce qu'on fait dans notre pays. Donc, vous voyez, c'est ça, malheureusement, ce qui se passe dans notre pays. Donc, mais il y a des fonctions publiques, mais il y en a pour 30 ans. Et on entend, chaque fin du mois, il y a des voyages, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc là, c'est grave, quoi. C'est-à-dire que le népotisme là qu'on dénonce tous là depuis un certain temps, mais ce népotisme là, les gens qui profitent de ça, même quand ils viennent travailler, ils ne travaillent pas, quoi. Enfin, ils ne font pas le travail qui leur est, voilà, ils font pas leur boulot, quoi. Alors qu'ils sont arrivés là-bas par piston. Simplement, le travail, c'est de tourner les fonds.
Eh bien, nous tous, on a suivi la vidéo. Alors, moi, je vais donner mon point de vue. Ce que je pense que le Togolais veut. En réalité, le Togolais ne veut pas un changement. Le Togolais veut juste manger 3 fois par jour, avoir un pouvoir d'achat raisonnable, s'occuper de sa petite famille, s'occuper de ses besoins, subvenir aux besoins de ses enfants quand il le faut et au moment important. C'est tout ce que le Togolais veut. Que le pays soit gouverné par telle personne, ça n'engage que eux. Alors le Togolais veut juste un partage équitable. Le Togolais veut que après ses études, quand il postule au poste, qu'il y a des emplois que lui aussi peut occuper. Le Togolais ne veut pas qu'on lui dise ouais, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu as comme expérience. Non. On ne peut pas sortir fraîchement de l'université et avoir de l'expérience. C'est quand vous nous accordez la chance de travailler qu'on peut par la suite avoir de l'expérience. Nous dire d'aller faire des stages qu'on fait gratuitement, on dépense encore de l'argent à la fin. Quand on s'approche de vous, vous dites c'est pas bien, il faut vraiment de l'expérience, il faut avoir travaillé 2 ans, il faut avoir travaillé 3 ans, tout ça là. Le Togolais ne veut pas ça. Tout ce que le Togolais veut, c'est la bonne gestion, c'est la rigueur, afin que l'administration aille mieux. Si l'administration ne fonctionne pas bien, c'est que automatiquement le pays ne peut pas avancer. Et quand c'est comme ça, tout sera encerclé et c'est quelques personnes qui vont profiter. Donc quand c'est comme ça, c'est pas du tout honorable. Alors, c'est ce que moi je pense. C'est pas la tête qui gouverne ou bien qui est là-bas. C'est pas ça le problème des Togolais. Tout ce que le Togolais veut, c'est d'être heureux, manger 3 fois, avoir le pouvoir d'achat raisonnable, subvenir à ses besoins, ainsi de suite. À la prochaine.